Attends, tu veux dire que c'est un super-héros, mais qu'il est méchant? Du coup, est-ce qu'un super méchant peut être le héros? Parce que là, moi, je comprends plus rien, là. Cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Video. Et afin d'éviter de vous divulgacher quoi que ce soit, c'est promis, elle ne contient aucun spoiler. Surtout restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous offrir la chance de gagner de super cadeaux aux couleurs des héros de The Boys. Salut à vous pauvres mortels, et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'un personnage que vous adorez détester, le Protecteur dans The Boys. Il y a quelques semaines sortait la deuxième saison de The Boys sur Prime Video, et c'est clairement le haut du panier en matière de séries super-héroïques. Si vous ne connaissez pas The Boys, j'ai déjà consacré une vidéo au comic book de Garth Ennis et Darick Robertson, avant la sortie de la première saison de la série. Elle est sans spoiler et vous permettra de mieux comprendre l'état d'esprit de l'œuvre originale. J'ai également consacré une vidéo à la première saison et à ses différences avec le comic book original, je vous mets les liens vers ces deux vidéos dans la description. Et que vous ayez lu ou vu The Boys, une chose ne vous aura pas échappé, dans cet univers, les méchants, ce sont les super-héros. Que ce soit dans le comic book ou dans la série télé, le groupe des 7 est une équipe de super-héros particulièrement marquante, antagoniste aux Boys de Billy Butcher. Elle est composée de personnages détestables abusant de leur statut et de leur pouvoir et se livrant à tous les excès. Dans les comics, les 7 sont une référence directe à la Justice League de DC Comics, chaque héros caricaturant une figure de l'éditeur américain. Leur chef, Homelander, ou le Protecteur en version française, aussi appelé le Protecteur de la Patrie dans les comics, est bien évidemment un ersatz de Superman. Personnage quasi omnipotent et invulnérable, il est peut-être le plus cinglé de tous, mais on va y revenir tout à l'heure. Queen Maeve est directement inspirée de la princesse Amazon Wonder Woman, mais contrairement à son modèle, elle est un peu trop portée sur la bouteille. Elle reste cependant bien plus modérée que Homelander, ayant un peu plus tendance à se remettre en question. The Deep, lui, parodie sans détour le personnage de Aquaman. Dans la série Prime Video, il se révèle être un loser attiré sexuellement par les dauphins. Au sein de l'équipe des 7, on trouve aussi A-Train qui fait écho à Flash chez DC Comics, Black Noir, justicier urbain ayant de faux airs de Batman, ou encore Jack from Jupiter, parodie de Martian Manhunter, remplacé par Translucent dans la série télé. Chacun à leur façon, ces personnages démontent les codes du genre super-héroïque, tantôt avec humour, tantôt avec cynisme et irrévérence. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer tout particulièrement sur le cas de Homelander. Leader des 7, le Protecteur est un super-héros qui, en apparence, pourrait servir de modèle à n'importe qui. Caricature du Boy Scout patriote tel que le sont souvent décrits Superman ou Captain America, Homelander est en apparence un justicier droit et bienveillant qui protège l'Amérique et ses citoyens. Ayant pour seule identité civile un prénom, John, ses véritables origines restent assez floues pour le grand public. Dans le comics original, il est présenté comme un extraterrestre échoué sur Terre alors qu'il n'était qu'un bébé et élevé par une famille aimante lui ayant inculqué les valeurs de l'Amérique. Dans la série Prime Video, il ne parle que rarement de lui, évoquant une enfance passée à jouer au baseball dans un environnement tout ce qu'il y a de plus classique. Dans les deux cas, il n'en est rien, mais comme j'ai promis que j'allais éviter les spoilers, je vous laisse la surprise de la découverte. Ce qu'il faut retenir, c'est que Homelander est l'une des figures de Vought America, gigantesque société ayant fait des super-héros un business à part entière et comptant les utiliser comme des armes de guerre pour vendre ses services au gouvernement. Mais c'est aussi un super-héros au pouvoir dévastateur. Pratiquement invulnérable, capable de voler, doté d'une super force ou encore d'une vision thermique, il fait très clairement partie des personnages les plus puissants que l'on peut croiser dans la série et n'a aucun remords à abuser de ce statut. Ouais, parce que des fois le Protecteur, il est pas vraiment gentil, hein. Narcissique, violent, voulant tout contrôler, notre ami John use de ses pouvoirs à des fins avant tout personnelles, et sans aucune pitié pour ceux qui se mettent en travers de son chemin. Et encore là, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'il faut ajouter à ça son comportement très instable, la moindre contrariété pouvant le rendre totalement fou. Homelander ne fait pas de différence quand il s'agit de protéger ses propres intérêts. Ennemis, alliés, fans ou simples citoyens, tous peuvent subir les conséquences dévastatrices de sa colère et de sa frustration. Et il faut dire que pour une bonne partie du public amateur de super-héros, c'est assez nouveau. Bien entendu, on a déjà pu voir quelques exemples d'anti-héros ou de personnages borderline au cinéma ou à la télévision. Mais pour le grand public habitué aux blockbusters parfois très standardisés qui sortent au cinéma depuis des années, la découverte d'un personnage comme le Protecteur a été un choc, voire même un traumatisme.
Si The Boys a déjà été une claque pour les lecteurs de comics habitués à la déconstruction du mythe super-héroïque, on imagine sans mal que les méthodes peu conventionnelles du Homelander ont pu laisser ceux qui avaient foi dans les super-héros quelque peu dubitatifs. Pourtant, en réfléchissant bien, il reste très difficile à catégoriser. Dans les univers super-héroïques, les anti-héros sont souvent des personnages très appréciés par les lecteurs ou les spectateurs, car ils transgressent les codes moraux que les super-héros se doivent de respecter, en agissant de façon plus violente et moins morale, et en se laissant par exemple la possibilité de tuer un adversaire. Sauf que la motivation du anti-héros reste généralement de faire le bien, en défendant la veuve et l'orphelin, et ce malgré des méthodes expéditives parfois contestables. Comme on peut le voir dans la série Prime Video, notamment dans la scène de l'avion devenue quasiment virale depuis la sortie de la saison 1, Homelander lui n'est pas vraiment doué de compassion envers les innocents, tant qu'il sait que son image publique n'en sera pas affectée. Dans son cas, on pourrait presque parler d'anti-vilain, un personnage qui ferait le mal, mais avec des méthodes de super-héros. Ce qui est assez inattendu, c'est que tout en étant un individu détestable, intolérant et complètement sadique, Homelander est devenu l'un des chouchous du public. Mais alors est-il possible que malgré son comportement inacceptable, le protecteur soit le véritable héros de The Boys? Oui, alors dit comme ça vous semble sûrement un peu tiré par la cape. Mais ce qui est sûr, c'est que l'existence d'un tel personnage ouvre à de nombreuses questions, tant dans le domaine de la fiction qu'envers nos comportements de fans. Évidemment, dans The Boys, Billy Butcher, Huggy et leurs potes restent ce qu'on peut considérer comme les gentils, même s'ils sont plus proches du anti-héros crasseux que du pro-chevalier. Mais un héros doit-il nécessairement être bon pour endosser le rôle de principal protagoniste d'un récit? Doit-il être animé de bonnes intentions et d'une volonté de changer le monde de façon bénéfique? Bien souvent, il ne s'agit que d'une question de point de vue. Et si dans le cas du protecteur, celui-ci semble imperméable à toute notion de bien ou de mal, il n'en demeure pas moins persuadé de faire ce qui est juste, au moins pour lui. Quoi qu'il en soit, son comportement, même totalement décadent, n'empêche pas le spectateur de s'attacher à lui, même s'il réprouve ses actions. Il entre clairement dans la catégorie des personnages que l'on aime détester, au point que l'on s'attache parfois plus à eux qu'à ceux qui essaient de faire le bien. Et si dans une fiction classique on attend impatiemment une nouvelle action héroïque du personnage principal, dans The Boys on se demande quelle sera la prochaine exaction du protecteur. De façon assez incroyable, on peut donc tout à fait prendre parti pour lui, notamment lorsque ses ambitions sont contrariées par d'autres personnages. Sans forcément lui trouver d'excuses, ses origines et ses espoirs déçus lorsqu'il tente d'être aimé sans vraiment savoir s'y prendre, participent à la construction d'une forme de compassion envers ce super-héros qui est lui-même incapable d'en éprouver. Et puis la série doit quand même beaucoup à son casting, car si l'incroyable Karl Urban est hyper efficace en Billy Butcher, Anthony Starr incarne le protecteur à merveille, le rendant bien plus flippant et charismatique que dans les comics, ce qui joue évidemment sur notre appréciation du personnage. Une fois encore, j'évite les spoilers, mais connaissant le comic book et compte tenu du fait que la série Prime Video envoie vraiment du lourd, il est fort probable que nous ne soyons pas au bout de nos surprises, croyez-moi. Quelque chose qui m'a interpellé dans ce que j'ai pu entendre ou lire au sujet de la série, c'est qu'elle est souvent comprise comme une critique des blockbusters de super-héros qu'on a l'habitude de voir au cinéma, alors que ça va beaucoup plus loin. Le comic book original, en plus de parodier à l'extrême le genre super-héroïque, se veut aussi une critique de la bande dessinée américaine et de ses codes. Mais The Boys sur le papier met aussi à mal nos actions à plus grande échelle, notamment les dérives politiques et idéologiques et la façon dont nous traitons nos héros. Tout comme la série de Prime Video adapte le matériau d'origine, elle reprend cette démarche critique avec une vision actuelle de nos habitudes de consommation et de nos comportements sociaux, se payant tour à tour la publicité, les séries télé, la religion ou encore l'utilisation permanente des smartphones. Le sous-texte de The Boys, que ce soit sur le papier ou à l'écran, est d'une richesse incroyable et ouvre beaucoup de pistes de réflexion. Évidemment, il était impossible pour moi de toutes les développer ici, mais j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de voir la série The Boys sur Prime Video et même pourquoi pas de vous lancer dans la lecture du comics de Garth Ennis et Darick Robertson. Prime Video est inclus dans l'abonnement Amazon Prime, donc si vous avez déjà un compte Prime, vous y avez accès sans coût additionnel. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous disposez de 30 jours d'essai gratuit à Prime que vous pouvez annuler à tout moment sans que ça ne vous coûte le moindre centime. Le catalogue Prime Video, c'est des milliers de films avec des classiques comme Rambo ou Terminator, de documentaires ou encore de séries comme The Man in the High Castle ou American Gods. Bref, pour ma part, j'y trouve mon bonheur et en ce moment, forcément, je suis à fond dans la saison 2 de The Boys. Je vous l'avais promis en début de vidéo, c'est l'heure des cadeaux. En partenariat avec Prime Video, je vous donne rendez-vous sur mon compte Twitter pour gagner non pas un, mais 2 surprenants cadeaux aux couleurs des héros de The Boys. Et qui dit 2 cadeaux différents, dit 2 fois plus de chances de gagner.
Les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un œil et bonne chance à tous. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.